dans l'église, que ce soit bien qu'ils se mettent d'accord pour que nous puissions sortir de notre secteur, puisque nous avons l'habitude là-bas, avec l'accord de la pastorale, donc de nous déplacer sur Vaud, sur Népouy. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous puissions ouvrir la bonne parole du Seigneur dans le livre du prophète Jonas. Le livre du prophète Jonas, le chapitre 1er. Voilà, il y a 17, 16, 17 versets, tout dépend des Bibles. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhou, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périssons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il ne leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle a été votre méditation durant ces jours passés, cette semaine, mais si vous avez eu l'occasion de lire le livre de Jonas, eh bien béni soit le nom du Seigneur. Jonas signifie colombe. Voilà. Hein? Colombe, c'est la signification de Jonas, et nous, lorsque nous parcourons la Bible, eh bien, nous savons le symbole de la colombe. C'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Voilà. On dit les petits prophètes, non pas parce qu'ils sont petits, mais parce que leur écrit donc, se réduit à quelques chapitres. Mais Jonas était un prophète, serviteur de Dieu. Amen. Et la Bible nous apprend, dans le livre des rois, donc deuxième livre des rois au chapitre 14, il est cité parce qu'il exerçait son ministère de prophète, eh bien, dans le royaume du Nord. C'est-à-dire ce royaume qui était dirigé par Jéroboam. Si vous connaissez, vous qui êtes lecteur de la parole de Dieu, il y a eu, si je puis dire ainsi, un schisme, c'est-à-dire une division entre eh bien, le royaume du Nord et le royaume eh bien, de Juda. À savoir qu'après la mort de Salomon, eh bien, la nation d'Israël s'est scindée en deux. Voilà. Il y a eu division. Il y avait le royaume du Nord nommé Israël et celui du Sud appelé Juda, qui était dirigé par Roboam. Il y a Jéroboam et Roboam, lui qui est fils de Salomon.
Nous le trouvons aussi dans le livre de 1 Roi, au chapitre 12, 13, 14. Alléluia. Et Jonas exerçait son ministère de prophète. Dieu l'utilisait là, eh bien, pour parler, voilà, de la part de Dieu. Hein. Ils sont suivis par d'autres prophètes que nous connaissons dans la parole de Dieu, le prophète Élisée, Amos, Osée. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, ce qui est intéressant, c'est extraordinaire, c'est que le prophète Jonas est originaire de Gath-Hépher. C'est quoi ça, Gath-Hépher? Eh bien, cet endroit se situe au nord de Nazareth. Voilà. Se situe au nord de Nazareth. Et les évangiles, Matthieu au chapitre 12, verset 41, Luc chapitre 11, eh bien, nous parlent de Jonas. Le Nouveau Testament nous relate, eh bien, Jonas. Et c'est Jésus lui-même qui va parler de Jonas, et il va prendre l'exemple de Jonas en disant que, eh bien, comme Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, eh bien, le Fils de l'homme sera aussi 3 jours. Voilà. En parlant, eh bien, de sa mort. C'est extraordinaire, hein, la parole du Seigneur. Hein. Et nous savons que le Seigneur, eh bien, il n'est pas resté, eh bien, là, mais il est ressuscité aussi. Hein. C'est notre espérance. Le titre ce matin de notre partage, de ma prédication ce matin, je l'avais déjà préparé. J'avais simplement révisé parce que le Seigneur m'avait dit que c'est pour ici. Voilà, c'est la parole pour ici. Voilà. J'aimerais parler ce matin du sommeil spirituel. Voilà. Le sommeil spirituel. Nous entendons par là, lorsque nous parlons de sommeil spirituel, c'est le fait de dormir. Alors, ça peut, eh bien, se passer sur un temps, quelques heures, mais spirituellement, ça peut aussi durer très très longtemps. Voilà. Nous sommes dans une phase de sommeil, c'est-à-dire quand on a sommeil, eh bien, on n'a plus les mêmes réactions. Voilà. Hein? Ça ne fonctionne pas accéléré, hein? Ça fonctionne au ralenti, c'est lent. Voilà. Ça devient lent, on n'est plus trop actif, on stagne, voilà, hein? On ne bouge plus, quoi, hein? On stagne, il n'y a plus d'évolution, et on peut associer ce mot sommeil au verbe coucher, ce sont des synonymes, somnoler, entendant, hein? Voilà. On dit dans le jargon roupiller, voilà, en train de roupiller, voilà, comme Jonas, il est parti roupiller, voilà, au fond de la cale, et ça amène de la négligence, ça amène de la paresse. Alors dormir, sommeiller, c'est un état de quelqu'un, eh bien, qui dort, tout simplement. Donc, si vous voulez, frères et sœurs, dans mon introduction, en un seul mot, c'est qu'on devient improductif. Improductif. On a tous dormi cette nuit, hein? Mais entre nous, on n'a aucune maîtrise pendant notre sommeil. On dort, il n'y a plus rien qui fonctionne. On ne s'entend pas. Et parfois, c'est les autres qui entendent. Tiens, t'as parlé, hein, pendant mon sommeil, oui. Tiens, t'as ronflé. Enfin, t'as ceci, cela. Voilà. Mais, voilà, on dort. Voilà. Lorsque l'on devient improductif, spirituellement parlant, pour les enfants de Dieu, les chrétiens, eh bien, on ne réagit plus aux choses de Dieu. On ne réagit plus aux choses de Dieu. Voilà. Il y a des signes qui sont là, des signes, des attitudes, des comportements. Voilà, on commence à se plaindre, on est mécontent, il y a de la lassitude, il y a de la routine. En fait, il y a comme quelque chose qui a pris la place de Dieu. Et petit à petit, cette chose prend de la place en nous. Des choses étranges, pour ne pas dire des choses étrangères, autres que la parole de Dieu. Et l'on pourrait se poser la question, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, ce matin, suis-je utilisable par Dieu? Voilà, hein? Suis-je utilisable par Dieu?
Je ne sais pas quelle était la position de Jonas, vous l'avez certainement bien étudié, gloire à Dieu. Sa position était véritable lorsque Dieu lui donna l'ordre de mission. C'est clair de la part de Dieu. La Bible dit que l'Éternel lui dit « Lève-toi et va à Ninive. » Voilà. Tout péché, frères et sœurs, qui est entretenu, tout péché qui prend de l'ampleur, tout péché qui commence à s'amonceler, eh bien Dieu est attristé. Ça attriste le cœur de Dieu. Et Dieu intervient par son jugement. Il y a le jugement de Dieu qui intervient. C'est ce qui allait se produire pour Ninive. Nous avons lu ensemble. Voilà. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour être porteurs, eh bien, de la bonne nouvelle. Et Dieu allait juger Ninive. Mais Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. C'est un Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Arrêtons-nous un instant, bien-aimés frères et sœurs. Arrêtons-nous quelques instants et regardons en arrière. Eh bien, nous pouvons dire, Seigneur, merci. Merci. Vraiment, Seigneur, merci. Parce que sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenu. Hein? Béni soit le nom de Jésus. Et quand Dieu, eh bien, quand Dieu donne un ordre de mission, Dieu donne aussi une direction, frères et sœurs. Voilà. Comme Dieu donne une direction à nos vies, lorsque nous nous tenons devant Dieu. Dieu ne nous envoie pas comme ça. Voilà. Sans les armes, sans équipement. Et puis, à l'aveuglette. Non. Dieu donne une direction. Dieu, eh bien, parfois, communique l'itinéraire. Dieu donne aussi le point à atteindre. Direction, itinéraire, le point à atteindre. Et Dieu aussi, eh bien, peut communiquer aussi par moments la formation. C'est-à-dire, vous partez en groupe, vous partez par deux, tu pars tout seul. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais il faut savoir que Dieu, eh bien, donne une direction. C'est le plan de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et il lui dit, lève-toi, va à Ninive, parce que sa méchanceté est grande. Va leur annoncer la repentance. Va leur annoncer que s'ils ne changent pas de voie, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne se détournent pas, eh bien mon jugement va s'abattre sur eux. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé. Alléluia. Il s'est levé. Mais voilà, nous savons la suite. Il s'est levé, mais pour s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est allé à l'opposé. Voilà. La Bible nous apprend que Jonas, serviteur de Dieu, eh bien, il a fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Voilà. Il a fait le contraire. Voilà. Le Seigneur est bon. Et le Seigneur, il est Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans une des prières. Voilà. Hein? La terre est en marchepied, le ciel est en trône. Voilà. Alléluia. Il est omniprésent. Et nous l'avons chanté aussi quand nous avons chanté Entre tes mains. Tu connais mieux que moi-même. Tu connais mieux que moi-même. Et le Seigneur sait ce matin ce que chacun peut vivre, ce que chacun peut traverser. Oui, lorsque il était sur ce bateau pour fuir, il n'a pas eu honte de dire à tous ceux qui étaient là, eh bien moi, Dieu m'a demandé d'aller évangéliser dans le programme de Dieu. Le fardeau de Dieu, c'était
Ninive. Le fardeau de Dieu, c'est de sauver. Mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie, parce que ces gens-là ne me plaisent pas, ne m'aiment pas. Ils ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal, ils ont fait du mal à mes ancêtres. Et il y a des choses qui restent là et qui se nourrissent. Et que le Seigneur a besoin par son esprit, eh bien, d'intervenir pour que ça se détache de nous. La Bible nous dit que Dieu fit souffler un vent. Voilà. Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jonas va aller au fond de la cale, au fond du bateau. La Bible nous dit que au fond du navire, il se coucha. Et le Saint-Esprit précise bien, et s'endormit profondément. L'homme fait des projets, hein, nous dit la parole de Dieu, Proverbe 16. Mais celui qui a le dernier mot, eh bien c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui apprécie, c'est lui. C'est lui qui apprécie les motivations. Voilà. Comment le serviteur de Dieu, ça nous interpelle, frères et sœurs, Église. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Un ministère différent. Nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Vous avez reçu quelque chose du Seigneur. Nous sommes l'Église. Voilà. Et Dieu s'est révélé à notre cœur. Et nous avons reçu de la part du Seigneur une direction. Et Dieu nous a donné une direction. Dieu, eh bien, nous a donné l'itinéraire. Dieu nous a donné le point à atteindre. Pour Jonas, c'était Ninive. Mais seul. Avec Dieu, bien entendu. Qu'en est-il de la direction que Dieu t'a communiquée? Comment le serviteur de Dieu soit couché et profondément endormi pendant que des vies soient en danger? Comment le serviteur de Dieu puisse être profondément endormi pendant qu'il y a des vies qui soient en danger? Le pilote du navire va s'approcher et il va dire: mais pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Tout le monde est en panique. Pourquoi dors-tu? Comment pouvons-nous dormir, frères et sœurs? Église. Je ne dis pas que vous êtes endormis, hein? Voilà, frères et sœurs. Non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein? Mais comment pouvons-nous dormir pendant que des vies soient en danger, ou ont besoin de nous, de notre aide, de notre soutien, l'assistance, de notre secours? Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 2, j'ouvre une parenthèse là pour qu'on le lise ensemble. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Ça va, frères et sœurs? Oui, le sommeil spirituel, frères et sœurs. Parfois on ne se rend pas compte qu'on est endormi. Hein? Nous avons besoin que l'Esprit bien accomplisse en nous son travail. Et le chapitre 2, verset 18, puisque eh bien, l'apôtre Jean, hein, qui a été exilé dans l'île de Patmos, eh bien, dans le livre de la Révélation, eh bien, Dieu va lui révéler ce qu'il faut dire aux 7 églises. Hein, voilà, hein. Et notamment dans le chapitre 2, verset 18, eh bien, il y a l'église de Thyatire. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres.
plus nombreuses que les premières. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Hein? Je disais, frères et sœurs, que la consommation du péché excessive, voilà, et l'entretien du péché attire le jugement de Dieu. Voilà. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. C'est ça le Dieu d'amour. Voilà, la voie de la repentance. Voilà. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous et à tous les autres Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, ou les secrets de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Béni soit le nom du Seigneur. Vous lirez la suite. Amen. Voilà. Oui. Le Seigneur s'adresse à cette église de l'Asie mineure. Voilà. Et le but du Seigneur, c'est de pouvoir édifier les églises, exhorter les églises, de pouvoir, eh bien, avertir, mettre en garde les croyants. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, cette église, elle se portait bien. Hein, voilà, hein, nous l'avons lu ensemble. Hein, régulière, des bonnes œuvres, elle était constante. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Dans l'église de Thyatire, eh bien, l'un des principaux péchés, frères et sœurs, était la tendance parmi les conducteurs spirituels, eh bien, à tolérer le mal et l'injustice. Malgré ses bonnes œuvres d'amour, de service, de foi, de constance, de progrès, disait, eh bien, cette église avait toléré une doctrine impure dans l'assemblée. Il y avait de l'immoralité et de l'idolâtrie qui était permis par une prétendue prophétesse nommée Jézabel. Et elle entraînait les serviteurs de Dieu dans le péché. Alors merci, nous continuons à prier pour nos serviteurs. Amen. Prions, continuons à prier pour ceux qui se lèvent, ceux qui ont reçu l'appel, qui se lèvent. Prions pour eux. Continuons à prier pour eux, frères et sœurs. Et nous connaissons tous que la parole de Dieu nous parle aussi de Jézabel dans l'Ancien Testament. Hein? Voilà. C'est la même, hein, Jézabel. Hein? L'auteur, c'est la même. Hein? Voilà. L'Ancien Testament, celle qui avait corrompu le peuple de Dieu par la fornication. C'est incroyable ce qui pouvait se passer. Et cette eh bien, prophétesse Jézabel de l'Ancien Testament, elle n'y allait pas par main douce. Elle n'y allait pas avec la douceur. Ça se voyait, ce qui se passait. Elle persécutait, elle massacrait les serviteurs de Dieu, les prophètes, tous ceux qui se trouvaient sur le chemin, qui servaient Dieu. Eh bien, ils avaient affaire à elle. C'est la même de nos jours. C'est la même de nos jours. Celle-là, elle employait des méthodes fortes qui se voyaient. Il y avait la persécution. Mais aujourd'hui, pardon, elle a changé de stratégie et de tactique. La Jézabel. Aujourd'hui, c'est la méthode douce.
Mais comment un homme, un prophète grand comme Élie, devant les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu a manifesté, eh bien, au travers de cet homme, eh bien, le jugement sur le mont Carmel, et ils ont été tous égorgés. Tous. Dieu a manifesté sa gloire par le feu. Quel miracle extraordinaire! Cependant, la Bible nous dit que quand on a fait le compte-rendu à Jézabel, Jézabel a envoyé un message à Élie. Et frères et sœurs, c'est un message qui vient tout droit de l'enfer. C'est un message qui vient tout droit des mondes des ténèbres. Élie, si demain je te trouve, mais ce que tu as fait à mes prophètes, je paraphrase, hein, mais tu vas voir, je vais m'occuper de ton cas. Voilà. Le prophète, serviteur de Dieu, la Bible nous apprend qu'il eut peur. Mais comment peut-on avoir peur de la voix d'une femme? Comment? C'est un message tout droit de l'enfer, frères et sœurs. Ça ne vous arrive pas parfois de recevoir des messages qui vous anéantissent? Vous avez peur? Des messages qui... On vous envoie un SMS, on vous envoie ci, cela. Vous êtes complètement déboussolé. Votre enfant à l'école, ceci, cela, gna 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 gna. Vous allez voir, c'est comme ça que vous gna 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 gna. Et bien d'autres messages. Il a eu peur. On peut se dire, mais c'est un serviteur de Dieu quand même. Peur de quoi? Dieu est avec lui. Frères et sœurs, ne sous-estimons pas. Et si l'Église ne discerne pas, si les hommes de Dieu, les serviteurs, ne discernent pas, Jézabel, c'est la méthode douce. C'est la méthode douce de nos jours. Fausse doctrine. Vous savez, les disciples, à un moment, ils vont voir l'église, ils vont voir le temple, admirer devant le temple. Et Jésus, eh bien, va annoncer que les signes de la fin des temps, de la fin du monde, si vous voulez. Et les disciples, la Bible nous dit que, en particulier, ils viennent vers Jésus et ils disent, Seigneur, dis-nous à quel temps cela va arriver. Et vous savez ce que Jésus va leur dire? Jésus va leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction. Certaines pratiques à l'intérieur de l'Église, certaines pratiques curieuses, hein? Mais c'est à nous, enfants de Dieu, c'est à nous, croyants, de nous réveiller, de ne pas somnoler, de ne pas être endormi. Voilà. Oui, on peut l'être parce que nous sommes fatigués. Voilà. Mais l'activisme, l'activité parfois, eh bien, nous amène dans la fatigue et nous somnolons et après on ne réagit plus aux choses de Dieu. Et il faut pour l'Église, nous nous encourageons ce matin, frères et sœurs, chacun d'entre nous, il nous faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Prenons du temps dans la présence de Dieu. Arrêtons de courir ça et là. On court, on se fatigue. Et on ne discerne plus les problèmes dans l'Église. On ne discerne plus ce qui se passe, la séduction, les choses qui se passent, se produisent. Et après, on n'a que nos yeux pour pleurer, voir, ah mais, que le nom du Seigneur soit béni.
Oui, frères et sœurs. C'est dans Matthieu chapitre 24 que Jésus nous parle de la... Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous devons prendre au sérieux. Il nous faut prendre au sérieux, frères et sœurs, les avertissements du Seigneur. Nous faut prendre au sérieux. L'ordre du Seigneur, quand Dieu donne un ordre, il nous faut prendre au sérieux. Jonas n'a pas pris au sérieux. Et Dieu lui dit, attends, je t'attends. Voilà. Et vous savez, parfois, frères et sœurs, nous avons une mission, mais on n'est pas seul. Parfois, nous avons un groupe avec nous, dans le service. Voilà, le groupe des musiciens, le groupe des choristes, le groupe Insté, groupe d'entretien. Ou nous avons notre maison, notre foyer. Voilà. Et Dieu s'adresse à nous pour dire voilà la direction. Et nous, on refuse. Eh bien, ceux qui sont avec nous subiront les conséquences. C'est avec nous. Voilà. À cause de Jonas, tous ceux qui étaient dans le navire, eh bien, étaient en péril pour la mort. Faisons attention, frères et sœurs. Encourageons-nous. Prêtons attention aux choses de Dieu quand il nous parle. On parle de la barque, symbolise de la maison, de l'église, du foyer. Voilà. Mais quand dans la barque, vous savez, tous, quand on a une mangue pourrie ou une tomate pourrie dans le panier, mais si on ne l'enlève pas, qu'est-ce qui se passe? On termine. Oui. Oh, l'Esprit du Seigneur parle encore aujourd'hui, frères et sœurs. Le livre de l'Apocalypse nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le sommeil. Que dire de Samson? L'histoire de Samson. Voilà. Juge chapitre 16. La Bible nous dit qu'il aima une femme prostituée du nom de Delilah. Voilà. L'école du dimanche, on connaît l'histoire de Samson, on aime bien, etc. Voilà. Voilà. Et il n'a pas réalisé que ces compromis ouvraient l'accès à Satan et au monde des ténèbres. Frères et sœurs, il n'a pas réalisé que ces compromis ouvraient l'accès. C'était une ouverture, c'était une brèche ouverte pour Satan et ses démons afin de s'y introduire. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, nous dit la parole de Dieu. Et nous, frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, quelle que soit notre culture, notre ethnie, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Et nous devons veiller, frères et sœurs. Nous devons faire attention lorsque, nous nous retrouvons avec les nôtres, nos familles. Nous devons veiller lorsque nous allons là où c'était notre ancienne vie, notre ancienne manière de vivre, nos anciennes choses qu'on faisait. Je parle ici de la tradition. Voilà. De la tradition. Voilà. Nous devons faire attention. Parce que ce sont des ouvertures. Si nous ne veillons pas, frères et sœurs, ce sont des ouvertures. Le diable s'infiltre. Il y a 4 ans, nous avons marié notre fille. Elle a 35 ans aujourd'hui, du côté de Canala. Voilà. Avec 3 enfants, j'ai 3 petits-enfants là-bas. Et lors du mariage, frères et sœurs, quand on a organisé à la tribu de Bako, j'ai donné les directives. Je dis pas d'alcool. Je dis pas de célibat. Samedi soir, à 19h, on arrête tout. Parce que nous, on a notre culte demain. Et ici, à la tribu, à la paroisse, ils ont leur culte. C'est aussi un signe de respect. J'ai appliqué ces choses. Lorsque nous sommes partis dans la famille du garçon, le jour du mariage, pendant le mariage, à la fin, il y avait un grand bambou
qui est planté là, avec le fût. Voilà. Voilà. Et puis au bout du bambou, là où il y avait une bouteille de rhum, mais il fallait danser le pilou. Voilà. Ma mère, elle est issue de la chefferie du Poidja, du Poinda. Elle nous a expliqué, mon grand frère également, qui lui autrefois pratiquait la sorcellerie, certaines significations du pilou. Voilà. 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 Quand il dansait, aïe, 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 aïe. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, j'ai dit à la belle famille de ma fille, ils sont venus me faire un geste pour dire pour le pilou. Et je leur ai dit, je ne pratique pas le pilou. Je suis un chrétien. Mon beau-fils c'est. Oh là là. Alors c'était... Là j'ai déclenché le conflit, une affaire d'État. Voilà. Ils étaient mécontents, pas contents, voilà, etc. Bref. Voilà. Mais non, j'ai dit non. Voilà. Fais pas. Je n'ai pas fait. Qu'importe ce qui peut nous arriver. Voilà. On entend aussi chez nous. Tu vois la plante là? Tu mets là. Parce que ça c'est gardien. Nous, gardien c'est Jésus. Hein. Amen. Hein. C'est vrai, frère, ça. C'est Jésus. Voilà. Mais chez nous c'est ça. Et il nous faut faire attention, frères et sœurs. Voilà. 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 Certaines choses qu'on fait chez nous. Je le dis parce que voilà, c'est entre nous, frères et sœurs. Mais il faut que ces choses, je veux dire, résonnent en nous. Parce que si ça ne résonne pas en nous, on ne va pas faire attention, on va continuer. Voilà. Une de mes belles-sœurs est décédée, c'est une sœur en Christ. La nièce, elle m'appelle, elle me dit, je suis en panique. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben, les tontons, ils ont dit, ils vont venir, ils vont prier sur la tombe. Et il faut que je sois là. Ben, je dis, tu les laisses faire. Oui, mais ils m'ont dit qu'il faut que je sois là parce que ceci, cela, nanana. Bon, je dis, ok. Je voulais pas venir. Le Seigneur a interpellé mon cœur pour y aller, ne pas laisser ma nièce comme ça, qui est une sœur en Christ. Je suis venu et les tontons ont dit, voilà. Nous, on est venus, mais toi, tu vas venir avec nous sur la tombe et puis tu vas prier pour... Voilà. Il dit pour la belle-sœur, ma belle-sœur, donne le prénom. Tu vas prier pour elle et puis... Et je leur ai dit non. Non, non, moi je ne vais pas prier pour elle. Elle est auprès du Seigneur. Son Dieu, c'est mon Dieu. Elle n'a plus besoin qu'on prie pour elle, elle est auprès du Seigneur. Et puis nous, on ne prie pas pour les morts. Mais je vais prier pour vous, pour que vous puissiez rencontrer celui qu'elle a rencontré. Et vous puissiez vivre ce qu'elle a vu. Maintenant, retenez ses œuvres, ce qu'elle a fait. C'est ça, frères et sœurs. Et il est important. C'est un encouragement pour nous, frères et sœurs. Et vous savez, la Bible nous dit que, eh bien, son sang, après plusieurs charges, Delilah, après plusieurs charges, elle est venue. Hein? Voilà. Eh bien, la Bible nous dit que son sang lui ouvrit son cœur. Hein? Il lui ouvrit son cœur. Et j'aime bien toujours parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle et qui précise les choses. Il nous dit, elle l'endormit sur ses genoux. Elle l'endormit sur ses genoux. Pouvons-nous ce matin, aussi parce que c'est le centre de notre message ce matin, c'est Jésus-Christ. Si il n'apparaît pas, le message serait vain. Mais ce matin, nous voulons parler de Gethsémani. Gethsémani, qui signifie pressoir d'huile. Gethsémani. La Bible nous dit, dans Matthieu, chapitre 26, on peut le lire ensemble, s'il vous plaît, frères et sœurs. Ça va, bien-aimés? Matthieu, chapitre 26, et le verset 36, Matthieu 26, 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi.
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Et voilà, mise en garde du Seigneur, avertissement du Seigneur. Retenons cela, frères et sœurs. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes choses. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. Frères et sœurs, voilà. Et c'était au moment. La Bible nous dit que la sueur était comme des grumeaux de sang. Jésus était angoissé à ce moment-là. Quelques heures avant qu'il monte à la croix, soit crucifié. Et c'est à ce moment-là que notre Seigneur avait besoin de soutien. Mais la Bible nous dit que les disciples, eh bien, ils étaient endormis. Les disciples, endormis. Pourquoi? Peut-être la fatigue, on ne sait pas. Mais Jésus leur a dit, bien, veillez 1 heure avec moi. Restez là, veillez. Moi, je vais m'éloigner pour prier. Voilà. Lorsque le Seigneur nous donne, frères et sœurs, bien, des avertissements, des mises en garde, comme ce qu'on vient de lire, veillez et priez. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous que Jésus a passé toute une nuit en prière pour le choix des 12. Mais est-ce que le Seigneur savait que parmi les 12, il y a un qui le trahirait? Le Seigneur le savait. Il est Dieu. Et pourtant, il a passé toute une nuit en prière pour le choix des 12. Et parmi ces 12, il y en avait un dont Satan est venu, est entré en lui pour qu'il puisse trahir le Seigneur. On peut être là, frères et sœurs, nous pouvons suivre, nous pouvons chanter, nous pouvons... Voilà. Mais Dieu sait, Dieu voit et Dieu connaît. C'est lui qui connaît par l'Esprit, eh bien, ce qui est en nous. Amen. Voilà. Et la Bible nous dit que, eh bien, quand ils vont venir, et quand Judas va dire c'est lui, par le baiser, vous savez ce qui s'est passé? Parce que voilà, comme je dis, quand on est endormi, eh bien, on ne réagit pas aux choses de Dieu. Eh bien, un disciple qui va sortir l'épée, parce que ce n'est plus l'esprit, parce que c'est la chair qui prend le dessus, et il va couper l'oreille, eh bien, d'un des soldats qui était là. Mais le Seigneur est bon, parce qu'il a remis l'oreille en place. Le Seigneur est bon. Le Seigneur va dire, mais tu crois que moi, je prie mon Père, il n'y a pas une armée qui peut intervenir, une armée céleste. Voilà. Oh, béni soit le nom du Seigneur, frères et sœurs. Pierre, l'apôtre Pierre, lui qui dira dans son épître, témoin des souffrances de Christ, il dit au chapitre 1er verset 13, 1 Pierre, je vérifie, c'est 2 Pierre je pense, de Pierre chapitre 3 verset 1er, pardon. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur,
etc., etc. Mais la parole de Dieu nous dit ici, par la bouche de Pierre, eh bien que je cherche à éveiller, voilà, hein? Éveiller, voilà. Éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Voilà. Jésus dit veillez et priez. Cette vigilance, frères et sœurs, doit être une vigilance accrue, sans relâche. Cette vigilance doit être absolument liée intimement avec la prière. Pierre adresse les exhortations, et lorsqu'il adresse ici aux anciens et aux jeunes, eh bien il va leur dire dans 1 Pierre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà. Hein? Voilà. Mais il rajoute, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Voilà. Comment la foi est entretenue? Eh bien, lorsque on prend le temps dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, dans la vie avec le Seigneur, dans le secret avec Jésus. Lorsque les disciples vont traverser le lac, c'est Jésus encore qui donne la direction. Jésus qui donne la direction. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous envoie pas comme ça. Il donne une direction. Passons de l'autre côté. Les disciples, ils auraient pu dire, Seigneur, écoute, c'est mieux, il y a le raccourci qui est là. Non. Voilà. Ils sont montés dans la barque. Et là, il y a un vent qui arrive. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui a envoyé le vent. Voilà. En tout cas, il y avait une grosse tempête qui était là. Et Jésus dormait. Jésus dormait. Mais il dormait parce qu'il était fatigué. Parce qu'il parcourait toute la journée des kilomètres et des kilomètres. Il y a des miracles qui se produisaient. Il l'enseignait. Et c'était un temps de repos pour lui. Mais la Bible nous dit que il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Parlons de Dieu. Voilà. Jésus est Dieu. Voilà. Et lorsqu'il a cette grande tempête, eh bien, les disciples, voilà, contrairement à Jonas, Jonas il est parti dormir, eux ils ont paniqué. Et Jésus, eh bien, va leur reprocher leur manque de foi. Voilà, va leur reprocher. Est-ce un test? Je ne sais. En tous les cas, une chose est sûre, frères et sœurs. Quand Jésus va dire passons de l'autre côté, eh bien, de l'autre côté, il y avait une armée de démons qui attendaient. Voilà, vous lirez la suite. Hein? Voilà. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Voilà. Restez éveillés. Alors, si, eh bien, il y a le sommeil qui commence à nous prendre le dessus, eh bien, comment il faut rester éveillé, frères et sœurs? Dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qui nous dit Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et la place du croyant, la place du chrétien, c'est d'être dans la présence de l'assemblée des frères et sœurs. Voilà. Dans les réunions qui sont programmées, voilà. Dans les cultes qui sont programmés, réunions de prière, voilà. Prière matinale, réunion d'édification, évangélisation. C'est là que doit être le croyant, le chrétien. Amen. Amen, frères et sœurs. Et c'est cela qu'il faut privilégier pour que nous puissions rester en éveil. Car Dieu a établi des ministères. Voilà. Éphésiens 4, 11. Hein. Les 5 ministères que nous connaissons. Hein. Il les a établis. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Eh bien, pour l'édification
du corps de Christ. Alléluia. Nous devons privilégier, il nous faut privilégier, frères et sœurs, la communion fraternelle. Il faut privilégier la communion fraternelle. Comme ce matin, la fraction du pain, le frère il a dit. Voilà. Il nous faut privilégier. Et je crois que le Seigneur, c'est le temps où le Seigneur veut restaurer son Église, rétablir son Église. Voilà. Parce que ce repas, qui est un repas de bénédiction, peut être aussi un repas de malédiction, si nous ne discernons pas le corps de Christ. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, eh bien, nous précise la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur parce que à un moment, Jonas a capitulé. Voilà. Hein? Il faut aller jusqu'au bout. Hein? Voilà. Voilà. Il n'est pas resté que au fond de la cale. Hein? Voilà. Hein? Dieu a conduit les choses. Voilà. Il n'y a pas de hasard. C'est les circonstances. Dieu s'est millimétré. Voilà. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est clac, c'est carré avec le Seigneur. Ils l'ont jeté à la mer, ça s'est calmé. Et nous pouvons lire dans le chapitre 2, chapitre 3. Voilà. Eh bien, la prière qu'il a adressée à Dieu. Amen. Voilà. Et c'est cela à quoi il nous faut tendre, frères et sœurs. C'est-à-dire que de revenir à Dieu, de se repentir, de reconnaître. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Amen. Et le Seigneur relève, le Seigneur rétablit. La Bible nous dit aussi comme ceci, pour terminer. Il est temps de se réveiller du sommeil. La Bible déclare aussi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, privilégions ce qui contribue à notre foi. Lorsqu'il y a des situations, prions, veillons et prions. Voilà. Et cherchons, favorisons ce qui contribue à notre foi, frères et sœurs. C'est important. Notamment lorsque nous sommes ensemble ici. Gloire à Dieu. Je suis heureux ce matin d'être avec vous, frères et sœurs. Soyez bénis du Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur ce matin. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces moments, ces instants que, Seigneur, tu nous fais grâce de pouvoir entendre ta parole. Merci pour le Saint-Esprit ce matin, parce que nous lui avons permis de faire ce à quoi il est venu faire, dans nos cœurs et dans nos vies, dans notre âme. Seigneur, tu connais l'Église, tu connais chacun d'entre nous. Tu as une lecture parfaite de nos situations. Mais tu sais aussi parler, parce que ta parole nous dit que tu es Dieu et tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons, Seigneur, que ce qu'a reçu notre oreille ce matin à l'écoute, qu'elle puisse aller aux profondeurs de notre être et porter du fruit. Merci, Seigneur.